Tu voudrais entrer en lien plus facilement, te faire des amis, te sentir plus à l'aise dans tes interactions sociales? Eh bien, j'ai la réponse pour toi. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc ma méthode, c'est la méthode de l'ouverture. Mais quand je parle d'ouverture au sens large. Et donc la première chose, c'est l'ouverture vers les autres, d'être curieux et ouvert. Et donc, c'est tout simplement de poser des questions. Mais pourquoi? Car finalement, le mot que les personnes aiment le plus entendre, c'est leur prénom. Et le mot qu'ils emploient le plus, c'est je. Donc, ils adorent qu'on leur pose des questions à leur égard. Cela va faire d'une part que la personne s'ouvre, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente intéressante à vos yeux. Et au final, la personne va vous aimer, elle va vous trouver également intéressante et ça va vous permettre de créer un lien. Mais pourquoi? Car au final, les personnes vous aiment ou vous trouvent intéressante ou veulent créer un lien avec vous, non pas forcément pour comment vous êtes, mais par comment elles se sentent en votre compagnie. Quand on sent que quelqu'un est curieux, qu'il va en savoir sur nous, qu'il nous offre son écoute et son attention, eh bien, bingo. Donc en gros, en vous ouvrant à l'autre personne et en posant des questions, vous allez faire que la personne se sente bien et qu'il y ait une association émotionnelle entre comment elle se sent quand elle parle avec vous et vous. Elle va associer l'émotion de la joie, du bien-être, du plaisir avec vous. Donc ça va permettre de créer un lien facilement. Et donc la deuxième chose, c'est l'ouverture d'esprit. Car oui, il n'y a rien de plus désagréable que d'être en lien avec quelqu'un qui est constamment en train de nous juger. On n'aura pas envie de lui parler, on va se refermer sur soi. Alors que si on est face à quelqu'un qui a une ouverture d'esprit incroyable et qui cherche vraiment à nous comprendre sans juger, sans être focalisé sur son point de vue, qui est vraiment ouvert à connaître les personnes, à connaître les choses qui les animent, les raisons pour lesquelles elles agissent, eh bien ça fait du bien car on se sent dans un cocon, on se sent en sécurité et on va s'ouvrir aux autres personnes. Et le troisième point, c'est l'ouverture à travers le corps. Car finalement, tout communique. Vos mots communiquent, mais également la posture du corps et comment vous vous tenez face à l'autre personne. Si vous êtes assis comme ceci, renfermé, vous regardez par terre, vous ne cherchez pas le regard des autres, vous ne souriez pas, eh bien, est-ce que vous pensez que les gens vont avoir envie d'aller vers vous, d'aller vous parler si vous êtes fermé, s'il n'y a même pas de contact visuel qui peut s'établir, si la personne ne sourit pas? Eh bien, tout simplement, ça ne va pas donner envie. Donc, tenez-vous droit, soyez ouvert aux autres et souriez. Le sourire est une ouverture, est une porte, car quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est content. C'est quelqu'un que si on va aller lui parler, certainement on ne va pas le déranger, car il est déjà bien avec lui, il se sent bien, il émane de la joie. Donc c'est beaucoup plus facile aussi pour les autres personnes d'aller vous aborder si vous êtes souriant que si vous êtes en train de tirer la gueule. Et vous se dire, oh là là, certainement il n'est pas content, mieux vaut ne pas l'embêter. La quatrième forme d'ouverture, eh bien, c'est plus une ouverture mentale. D'être ouvert à connaître d'autres personnes et de faire confiance. En fait, de faire confiance aux autres. Car parfois, on est un peu renfermé sur soi-même. On a peur d'aller aborder des gens. On a peur de s'ouvrir aussi aux autres personnes, d'exprimer nos émotions, d'exprimer notre point de vue. Mais il n'y a rien de mieux quand on se montre ouvert, quand on est authentique et on se montre tel que l'on est, car finalement on va attirer aussi des personnes qui sont en résonance avec notre être intérieur. Soyez ouverts en montrant ce que vous êtes réellement. Ouvrez-vous au monde et vous allez voir, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, mais il y a d'autres personnes qui vont vous adorer. Alors que si vous vous montrez neutre, eh bien finalement vous n'allez attirer personne. Si vous vous montrez tel que vous êtes, oui, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, mais il y a plein d'autres personnes qui vont vous adorer. Donc ouvrez-vous. Cinquième et dernière chose, ayez la porte ouverte de la positivité. Car je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en lien avec quelqu'un
qui passe sa vie à se plaindre, qui voit toujours les choses difficiles, compliquées, qui voit toujours des problèmes partout. Et la typique conversation avec cette personne, c'est « Ah, j'en ai marre de mon travail et en plus mes collègues sont pas sympas du tout et le trajet, il y a toujours des bouchons et en plus chez moi c'est nul, c'est trop petit et là il fait un climat de merde et t'as vu les infos, il y a eu quelqu'un qui a tué une autre personne, on vit vraiment dans un monde terrible. » Ça, c'est la typique conversation des personnes qui n'attirent pas à eux d'autres personnes. Donc faites le contraire, soyez positif. Et même s'il y a un petit pépin qui vous arrive, essayez toujours de voir le bon côté, de trouver des solutions, d'être proactif et d'émaner cette joie en fait, d'émaner cette positivité. Donc la conversation avec quelqu'un qui est positif, ce serait plutôt « Oui, là je suis dans un nouveau travail et c'est un challenge pour moi. C'est vrai qu'il y a des petites difficultés, mais bon, je vais les surmonter, je vais essayer d'apprendre et je fais un trajet à vélo car je me sens plus libre. J'ai pas de voiture, mais bon, c'est pas grave. Parfois il pleut, mais bon, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la chose. Et sincèrement, voilà, j'ai vu des dernières nouvelles à la télé et une personne qui a créé une entreprise solidaire et c'était passionnant, j'ai adoré ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça, ce serait la conversation d'une personne avec qui vous aimeriez être en contact. Donc, soyez cette personne. Parfois, on se focalise sur ce que les autres donnent. Mais vous, qui voulez-vous être ? Qu'est-ce que vous voulez donner ? Alors, avant de finir, je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. N'hésitez pas à m'envoyer un like si ça vous a plu et de partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut aider d'autres personnes. Donc, le récap, c'est l'ouverture d'esprit. Ne jugez pas les autres personnes, mais soyez plutôt là pour les écouter et d'essayer de comprendre. Deuxième chose, soyez ouvert à découvrir la personne. Posez-lui des questions. Cela va la faire sentir intéressante. Troisième point, votre posture du corps. Soyez ouvert aux autres. Souriez. Créez un contact visuel. Cela vous permettra d'entrer en lien beaucoup plus facilement. Quatrième chose, c'est l'ouverture mentale. N'ayez pas peur des autres. Faites-vous confiance et exprimez votre authenticité. Il n'y a rien de mieux que de se montrer tel que l'on est. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi et je vous dis à très bientôt.